Okay. On va essayer de comprendre tout le Inyan et le Yesod que représente la mitzvah de Sfirat HaOmer, qui est marqué dans la Torah, Sheva Shabbatot Timemot Tiyena. Sheva Shabbatot Timemot Tiyena, c'est-à-dire que la Torah a demandé que 7 semaines entières, ce sera le compte que tu feras entre Pessah et Shavuot. C'est-à-dire que l'homme doit compter 7 semaines entières, c'est-à-dire 49 jours, qui vont représenter un compte de 7 fois 7 jours. 49 jours, qui vont l'amener à recevoir la Torah à Shavuot. Alors, bah, que cette mitzvah, elle est vraiment stouma. Stouma kamel, elle est vraiment une énigme dans la Torah. Une énigme dans la Torah dans le sens où la Torah n'a pas donné d'explication. Elle n'a pas dit ma inyan, ma sofrim, qu'est-ce qu'on compte? Quel est le but de ce compte? Que représente chaque jour du compte? Ça, rien, la Torah n'a rien dit. Là, elle dit simplement tu compteras. Alors maintenant, comme dans chaque mitzvah, on a une règle. Il y a toujours le etzem de la mitzvah et le ta'am de la mitzvah. Alors, le etzem de la mitzvah, c'est la mitzvah en elle-même, sans rentrer dans les détails de comprendre que représente cette mitzvah, comme mettre les tfilim, mettre le talit, faire le loulav, etc. Le etzem de la mitzvah. Maintenant, il y a le ta'am de la mitzvah. Quel est le ta'am que la Torah veut donner à la mitzvah? Alors là, comme le Rambam il ramène par exemple dans Shofar, il dit là-bas que même si le Shofar Vetima Gzerat HaKatuv, mais la Torah on a donné un remez, que quoi? Réveillez-vous, les gens endormis de votre sommeil. Donc le Shofar il sert à nous réveiller. Pareil ici aussi, il faut comprendre qu'est-ce que la Sfirat HaOmer vient nous apprendre. Alors il y a le Sefer HaChinour. Le Sefer HaChinour, c'est un Sefer qui s'occupe d'expliquer Ta'am et Amizvot. Et là-bas, dans le Sefer HaChinour, il dit quelque chose. Il dit là-bas comme ça. Ta'am ha-mizvah azot, le ta'am de cette mizvah que la Torah a ordonné de compter 7 semaines, c'est qu'après que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, et que la matara de la sortie d'Égypte était de recevoir la Torah, donc c'est-à-dire qu'il n'était pas stam sorti pour être stam des Bnei Chorim, stam des hommes libres, comme ça, en liberté, dans l'espace, on va les sortir d'Égypte et on va les laisser se balader dans les prairies. C'est pas ça le pshat. Et la Kavana, on veut les sortir d'Égypte pour une matara. Les Kabel et ta Torah. C'est-à-dire, tu n'es pas sorti d'Égypte pour faire ta vie. Tu es sorti d'Égypte pour recevoir la Torah. Ce n'est pas un truc agave. Genre, tu es sorti d'Égypte, on est passé par la bibliothèque, on a acheté un livre. C'est pas ça le pshat. Tu es sorti d'Égypte dans une matara précise, les Kabel et ta Torah. Et à partir du moment où tu es Mekabel ta Torah, ta vie va devenir une vie de Torah. C'est où? C'est pas tu sors d'Égypte, j'ai le choix, je fais ce que je veux, je rentrerai la Torah dans la mesure que je vais lui donner, à la manière que j'ai envie de lui donner, la manière comment j'ai envie de la vivre. C'est pas ça le but. Le but de la sortie d'Égypte, ça a été un kinyan qu'Hachem a fait. Il a fait une acquisition du peuple d'Israël en le sortant d'Égypte, dans l'idée de l'amener au Mont Sinaï pour recevoir la Torah. Mais non. Il dit là-bas le Chinour, les Bnei Israël qui étaient censés savoir que la matara était d'arriver, le but était d'arriver au Mont Sinaï. Donc comme ils étaient emballés par cette idée, parce que Moshe Rabbeinu leur a bien expliqué, donc ils comptaient les jours comme des gens qui comptent les jours pour arriver à un jour exceptionnel qui va être le jour de mes ambitions, de ce que je vais atteindre dans la vie, etc. Comme un homme à qui on a promis qu'on va lui donner $1 million. Alors il compte les jours. On lui dit, voilà, dans 100 jours, on va te donner $1 million. Le bonhomme, il compte les jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il attend, on va d'ailleurs. Maintenant, la question qui se pose, c'est comme ça. C'est qu'a priori, si le Chinour explique que tout le lien du conte du Homer et par rapport au compte qu'on fait, par rapport à l'ambition et par rapport au languissement qu'on a par rapport à la Torah. Alors il demande une Fashim Shela Hatsuma, qui est connue. Il fallait compter en rebours. Il fallait compter 49, 48, 47, 46. C'est comme ça qu'on compte. Quand un homme compte un compte, qui consiste à faire un compte par rapport au temps qui me reste pour arriver à une matara, à un but. Je ne compte pas 1, 2, 3, 4. Je compte un rebours. Si par exemple on me dit, il y a 100 jours pour arriver là-bas, je vais compter, il me reste 100 jours, il me reste 99 jours, il me reste 90 jours. Je compte un rebours, mais je ne compte pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas comme ça qu'on compte. Donc la question sur le chinour, elle est comme ça. Maintenant que tu m'expliques que toute la raison pourquoi on compte, c'est parce qu'on veut arriver à ce jour. Quelle matara, on n'aurait pas dû compter comme ça. On aurait dû compter 49, 48, 47, 46, puisqu'effectivement il y avait 50 jours entre le moment de la sortie d'Égypte et le moment d'arriver au Mont Sinaï pour recevoir la Torah. À ce moment-là, il fallait compter un rebours, et pas 1, 2, 3, 4, 5. Comment comprendre ça? Pour comprendre ça, Ravon Kotler, il amène un Yesod. Ce Yesod, il amène à partir de l'histoire qui s'est passée entre Yaakov et Rachel. Yaakov, quand il a rencontré Lavan, il a vu Rachel, il a voulu se marier avec Rachel. Il a proposé à Lavan de travailler pour se marier avec Rachel. Et là-bas, il a dit, on va travailler 7 ans. Ok, on va travailler 7 ans. Et là-bas, la Torah témoin là-bas, Vayu be'enav ki yamim achadim.
ils sont passés à ses yeux comme des jours, c'est-à-dire 7 ans comme 7 jours, comme si que 7 jours sont passés. C'est pas des plaines. Il demande à Ron Kotler, en général, quand un homme il aime quelque chose, il aspire à arriver à cette chose-là. Encore plus ici, il est amoureux d'une femme. Donc va-t-il que si on lui dit maintenant tu vas attendre 7 ans pour te marier avec elle, normalement qu'est-ce qu'on aurait dû dire dans le pasouk? On aurait dû dire, et c'était pour lui comme 700 ans. Non, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué, c'était pour lui comme 7 jours. C'est un affront pour la femme. Le bon, il va dire à la femme, wow, c'est vite passé, hein? Elle va dire, de quoi? C'est comment c'est vite passé? Chez Michement, tu mets une tarte. Tu rigoles ou quoi? Comment c'est vite passé? Dis-moi, la femme, elle aime que tu lui dis, wow, j'ai l'impression que ça fait 7000 ans que je t'attends, et je peux plus, j'en pouvais plus, etc. Ça, elle aime entendre. Mais elle n'a pas entendu. Et lui, il n'a pas entendu. Il lui dit, ça fait comme 7 jours qui sont passés. Il demande à mon coach, il demande, il y a un truc qui nous échappe là. Qu'est-ce que la Torah va nous apprendre que nous, on n'a pas dans notre esprit? Parce que dans notre esprit, on n'aurait pas réagi comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'esprit de Yaakov? Il dit, il y avait dans l'esprit de Yaakov, en vérité, la vraie définition de l'amour, que nous, on n'a pas dans la vie. Quand on parle d'amour dans la vie, nous, on parle de ce que tu vas m'apporter à moi, pas ce que je vais t'apporter à toi. Ce que moi, je vais prendre pour moi. Alors, comme il s'agit de quelque chose qui va être pour moi, plus tu me sépares de cette chose-là, et plus tu m'empêches de la voir, et plus j'ai l'impression que le temps est très long. Par contre, quand il s'agit de quelque chose que moi, je dois t'apporter à toi, que moi, je dois donner à l'autre, ouais, les jours qui me séparent pour ces choses-là que je dois donner à l'autre ne me paraît pas long. Au contraire, il me paraît très court. Je sens que j'ai l'impression que je vais arriver très vite à l'aboutissement. Pourquoi? Parce que j'ai une obligation, j'ai un chiyuv vers la chose. C'est-à-dire les jours qui me séparent ne sont pas des jours de séparation pour quelque chose que je vais recevoir. Ce sont des jours qui me permettent de travailler pour m'amener à faire le don de cette chose-là, pour faire cette chose-là, pour construire cette chose-là. Donc il ne s'agit pas de jours de séparation, de jours vides qui ne représentent rien dans la vie, qui ne sont simplement que le fait d'attendre, mais ce sont des jours de construction. Des jours de construction où je me prépare, comme si maintenant on te dit, tu vas passer un examen maintenant pour être reçu dans la grande yeshiva. Dans combien de temps? On te dit dans 49 jours. Comment ils vont passer les 49 jours? Ils vont passer comme un rêve, comme un tac, tchic-tchac, ils vont passer. Pourquoi? Parce que c'est 49 jours de préparation. Alors que si on te dit maintenant, dans 100 jours, je vais te donner $1 million, ah, tu as l'impression que ça dure 10 ans. Pourquoi? Parce que ces jours, ils ne représentent rien. Par contre, si je te dis comme ça, dans 100 jours, je te donne $1 million et tu recevras chaque jour $1 000. $10 000, excusez-moi. $10 000. Ah, les 100 jours, Habibi, je vais le repasser comme de l'eau. Pourquoi? Parce que chaque jour me rapporte quelque chose. Très bien. Si c'est comme ça, hein, il faut expliquer comme ça le compte des 49 jours qu'il a dit le Milchat Rino. C'est vrai que nous avons une aspiration pour recevoir la Torah, mais recevant la Torah avec un compte de jours, qui est un compte de jours qui me prépare à recevoir la Torah. Ah, c'est plus pareil. Ce n'est pas un compte de jours qui me sépare de recevoir la Torah, mais un compte de jours qui me prépare à recevoir la Torah. Si ça me prépare à recevoir la Torah, chaque jour, va passer très très vite. Parce que je me prépare à recevoir la Torah. Maintenant, la question qui nous reste à répondre, c'est quoi? C'est quoi ces jours-là? C'est recevoir la Torah, comment je me prépare à recevoir la Torah? En quoi je me prépare? C'est quoi? En m'achetant un chapeau, en m'achetant une veste, en me laissant pousser la barbe, en me laissant pousser les péotes, m'acheter une cravate. C'est quoi ces jours de préparation pour recevoir la Torah? Sur quoi on se prépare? Je travaille mes midot, je travaille sur la shkeda, je travaille sur la tmada, sur quoi je travaille? Dans quel domaine je vais travailler pour arriver à recevoir la Torah? Et là-bas, la Torah ne dit pas. Comment? Un élément aussi important, tu ne me le dis pas dans la Torah? Tu es en train de me dire maintenant qu'il y a 49 jours qui sont nécessaires pour recevoir la Torah. Et sans ces 49 jours, tu ne peux pas recevoir la Torah. Donc c'est-à-dire que c'est impératif, c'est me'akev. Sans ça, tu ne reçois pas la Torah. Imagine-toi, je t'envoie un contrat pareil. Et dans le contrat, c'est spécifié que quoi? Que sans cette condition-là, tu n'auras pas la chose. Tu rigoles quoi? Tu dois m'expliquer c'est quoi ces choses-là? Donc c'est 49 jours dans la Torah aurait dû m'expliquer de quoi il s'agit. C'est quoi ces jours-là? C'est quoi ces comptes? Qu'est-ce que je dois faire pendant ces jours? Quoi, le fait de compter? C'est tout, c'est ça la préparation? De dire quoi? Ayom, Echad, la Omer. Ok, bon, tu te prépares, bien fait. Tu as un jour de préparation, on te fait. Ayom, Shnaim, la Omer. Donc j'ai 2 jours de préparation. Ayom, Shlosha, Yamim, la Omer. J'ai 3 jours de préparation. Jusqu'à que je vais arriver. Ayom, Arba, Vetishim, Yom, la Omer. Ça y est, tu es préparé pour sur la Torah. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça la préparation? Sur le fait que j'ai compté comme ça 49, ça y est, je suis prêt pour sur la Torah? C'est quoi? C'est une sgoula? C'est une magie? C'est une magie que quand on compte comme ça 49 jours, ou pendant 49 jours j'ai compté, il y a quelque chose qui se déclenche dans le ciel, Alpines,
que caniré, ou la justification des lèvres, que quand j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 49, ça fait caniré quelque chose, une révolution à l'intérieur de moi-même, et ça a déclenché. Tu plaisantes ou tu as vu ça dans des animés ou pas? On n'est pas là-bas. La tourette, elle ne s'amuse pas à ça. Ok, très bien. Donc ça ne peut pas être ça. Donc il y a quelque chose de très sérieux ici qu'on ne comprend pas. Mais le pélé, c'est quoi? C'est que la Torah ne l'a pas dit. La Torah ne m'a pas dit c'est quoi. Elle m'a dit juste compte 49 jours et tu rentres. C'est pas possible. Ça ne peut pas être le fait que de compter et de rentrer. Surtout maintenant, on a expliqué que ce sont 49 jours de travail. Sinon, on aurait dû compter à rebours. Et pas 1, 2, 3, 4, 5. Et là, bébé, on nous donne un yesod. Dans les Sifrei Moussar, on nous ramène ce yesod, Hatsum, qui est qu'en vérité que c'est une règle dans la vie. Une règle qu'on trouve dans la vie et qu'on va retrouver ici aussi. Ouais. Imagine-toi maintenant, tu arrives en Amérique. Tu arrives en Amérique, tu rentres dans un magasin. Tu rentres dans ce magasin, tu veux t'acheter un chapeau. Il a fait moi. Donc tu rentres dans un magasin de chapeaux, tu dis je veux un chapeau, bon ok, on te fait essayer des chapeaux, vous voulez. Tu arrives à la caisse pour payer. Le bolom il te dit, ça coûte 50. Hamishim. Maintenant toi tu le regardes, tu dis Hamishim ma. Le bolom il rigole. Il dit Hamishim $. Tu dis mais faut un d'air. Tu vas dire d'où je sais que c'est 50 $. Tu dis t'as bien américain, Donny. C'est pas chaud, tu es en Amérique. Tu es en Amérique, tu sais très bien 50 $. Tu étais en Israël, on t'aurait dit 50, c'est quoi 50 50 shekels. Tu seras en Europe, on t'aurait dit 50 €. C'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où tu te trouves, quand on te donne une unité, on te donne un chiffre, ouais, c'est en fonction de l'endroit où tu te trouves. Là, c'est pareil. Quand la Torah, elle te parle, elle te dit compte 49 jours, c'est-à-dire c'est 49 jours chez la Kadosh Baruch Hu. 49 jours dans le langage de la Kadosh Baruch Hu. Il a fait mot. Mais c'est 49 jours dans la définition d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on est dans le monde d'Akadosh Baruch Hu maintenant. On n'est pas en Amérique, on n'est pas en Europe, on n'est pas là, on est dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, que représente une journée? Voilà, je veux savoir. Je passe une journée maintenant. D'accord? Que représente ma journée? Parce que dans le monde, tu es en Amérique, c'est quoi une journée? Eh bien, une journée, c'est combien de films tu as regardé, combien de musique tu as entendu, combien de chewing-gum tu as mangé, et combien de glace tu as mangé. Il a fait moi. Je suis en Italie, combien de pizzas tu as mangé, combien de macaronis tu as mangé. Je suis en France, combien j'ai regardé la Tour Eiffel, combien j'ai pris de photos, etc. Très bien. Ça, c'est dans ce monde. Dans ce monde, chaque jour, il a sa définition. Quand je suis dans le monde d'Hachem, c'est quoi la définition? C'est quoi passer une journée dans le monde d'Hachem? C'est quoi le pshat? Et là, les Mfarishim disent que Rabbeinu Chaim Alevi explique Yom be'olamo shel HaKadosh Baruch Hu, ze Yom shel Yichud Hashem. Nouveau. Vas-y, Yichud Hashem, de rendre Hashem unique. Combien tu as compris qu'Hachem est un? Echad. C'est ce qu'on fait. Matin et soir, nous disons Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Voilà le Yichud Hashem que nous faisons dans la journée. Dans la journée, à 2 reprises, nous proclamons l'unicité unique, qu'Hachem est unique, qu'il est unique, oui, 2 fois par jour, dans Shema Israël, le matin et le soir. On dit qu'il est Echad, Yafemod. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'entendement humain, dans l'esprit humain? Qu'est-ce que ça signifie dans mon être à moi? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique pour moi de reconnaître qu'Hachem est unique? C'est juste une phrase que j'ai à dire. Je dis qu'il est unique, avec ça j'ai fini. Nigma Asipo, il y a Tzatis Dechova. Non, c'est pas ça, Habibi. De dire qu'Hachem est unique, c'est pas simplement le fait de dire qu'il est unique. Ça implique quelque chose. Ça implique des choses qui sont lourdes de conséquences. Parce que quand tu dis qu'Hachem est unique, et que Bolan, il veut t'entendre, pas seulement le dire, le vivre. Et c'est ça un jour où tu as mamash proclamé qu'Hachem est unique dans le monde. C'est quoi? Pas choute. C'est une idée qui n'a rien à voir avec ce que tu vois autour de toi. Reconnaître qu'Hachem est unique, c'est pas choute, c'est vivre ce qu'on appelle Begadlut Demouchin. Et vivre comme un homme grand. C'est quoi la différence entre un homme grand et un homme petit? Un homme petit, dans la définition de Chazal, c'est un homme qui vit avec lui-même. Un homme grand, c'est un homme qui vit avec son entourage. On va expliquer les choses. Quand Hachem a créé le monde, alors on regarde la parasha de Bereshit, là-bas c'est marqué comment Hachem a créé le monde. Le premier jour, il a créé le ciel et la terre. Le deuxième jour, il a créé ça. Le troisième jour, il a créé ça. Le quatrième jour, il a créé ça. Jusqu'à qu'on arrive à la fin, 6e jour, il a créé Adam Arishon, et après, Shabbat Kodesh, Hachem il s'est reposé. Kaviakol. Voilà la présentation de la Torah. Quand moi je lis dans la Torah, j'étudie ça, et que maintenant je te dis, j'ai compris la création du monde. On va dire, qu'est-ce que tu as compris?
Ben, tu lui dis, ben, j'ai compris, voilà, le premier jour, il y a le ciel et la terre, deuxième jour, il y a ça, troisième jour, il y a ça, quatrième jour, il y a ça, cinquième jour, il y a ça, sixième jour, voilà, j'ai compris la création du monde. Tu n'as rien compris. Ce que tu as compris, Sarah Cole, c'est ce que tu vois avec tes yeux. Comprendre la création du monde, c'est quoi? C'est comprendre le Yichud Hashem qu'il y a dans la création du monde. Toute chose dans la vie que tu prétends comprendre, okay, dépend de la compréhension du Yichud Hashem que tu as compris dans cette chose-là. On va expliquer, c'est quoi comprendre le Yichud Hashem dans une chose. Donc quoi que ce soit que je comprends. J'ai des définitions dans la vie. Dans la vie, j'étais à l'école, on m'a appris des choses. On m'a donné des définitions diverses dans la vie de chaque chose. C'est quoi une table, c'est quoi une chaise, c'est quoi une femme, c'est quoi un homme, c'est quoi un enfant, c'est quoi... J'ai des définitions dans la vie, il a fait mot. Ces définitions sont des définitions qu'on appelle des définitions alpiteva. Alpiteva, c'est selon la nature des choses. Selon la nature, c'est telles qu'elles apparaissent aux yeux de l'homme. Telle qu'une chose apparaisse aux yeux de l'homme, voilà la définition de ces choses-là. La Torah fait la même chose. La Torah te donne la définition extérieure, superficielle, de la création du monde. Le ciel, la terre, ça et ça. Les herbes, les animaux, les chevaux, les poissons, la nature, etc. Ça, c'est la création du monde superficielle. Maintenant, le devoir de l'homme, lorsque l'homme a été créé le 6e jour, ça a été d'essayer maintenant de comprendre le profond qu'il y a dans ce monde. Pas simplement me contenter de la chose superficielle, mais de comprendre le homek, la profondeur qu'il y a dans chaque chose. Rentrer dans la définition profonde de chaque chose. Et de comprendre que quoi? Que je ne peux pas m'arrêter simplement que de réaliser qu'il y a un monde autour de moi, il y a un ciel, il y a une terre, il y a des chevaux, il y a des trucs. À quoi il sert un cheval? À gambader. À quoi il sert une grenouille? À faire croix. À quoi ça sert un truc comme ça? Faire ça. Un chien pour m'accompagner dans la forêt et faire du footing avec. Ou un chat, faire miauler, le caresser comme ça, rouler. Ça c'est la définition extérieure des choses. Où l'homme peut vivre dans ce monde, on peut vivre dans ce monde en ayant une définition superficielle des choses. Superficielle des choses. Où rien ne pourra venir t'interpeller de te dire que tu te trompes dans la définition. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Le monde est d'accord avec toi, que c'est comme ça que ça se définit. Ça ne se définit pas autrement. Ça sert à ça. Cette chose-là sert à ça. Pas plus que ça. Maintenant, pour essayer de dépasser ce niveau-là, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle dans Shabbat Kodesh. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, tu rentres dans Shabbat. Et la Torah vient nous dire, le 7e jour, Hachem s'est reposé. Ce jour-là, ce n'est pas une création, a priori. Pourquoi tu as besoin de m'en parler dans les jours de la création? Pour t'expliquer que maintenant, que le Shabbat, c'est la création de la création. C'est quoi? C'est la définition en vérité de toute la création. C'est quoi la définition de la création? En vérité, c'est l'essence pourquoi les choses ont été créées. En fait, c'est la vraie définition des choses. Donc, quand je vais prendre maintenant à nouveau la création, après que je suis arrivé à Shabbat, et qu'à Shabbat, en me reposant, je vais maintenant regarder le monde. Pas le regarder en vivant dedans, parce que ça c'est Yemasiya. C'est pendant que je suis en train de vivre dans le monde, je vis le monde tel que je le pratique. Mais le Shabbat Kodesh, je vais me retirer. Et je vais commencer à regarder le monde. Et là, je vais commencer à réfléchir. À réfléchir sur le but, la matara. Quelle est la matara de cette création? Qu'est-ce que ces choses-là sont censées m'apprendre? Pourquoi ce monde existe? Qu'est-ce que ce monde veut m'apprendre? Donc c'est rentrer en vérité dans le fin fond des définitions de chaque chose. Quand je rentre dans la définition de chaque chose, je vais me rendre compte en vérité que chaque jour lui-même a en vérité 7 niveaux. 7 niveaux qui vont représenter la définition en vérité de chaque chose. Chaque chose est définie sur une base de 7, et elle-même est découpée en 7 parties. Que représente ces 7 parties? Ça représente les midot d'Akadosh Baruch Hu. Les midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'Hachem, lorsqu'il a créé le monde, il a créé en même temps dans ce monde des midot qui sont en vérité les mesures avec lesquelles Hachem gère le monde. C'est-à-dire, par exemple, on va dire, tiens, en ce moment, il y a Midat Hadin dans le monde. Il y a la Midat Hadin, Hachem et justice. Là, en ce moment, Hachem est miséricorde. Là, en ce moment, Hachem, il est triste. Là, en ce moment, Hachem, il est joyeux. Là, en ce moment, Hachem, il est comme ça. Il est comme ça. Tous ces midot-là, qui vont me servir à savoir quel comportement Hachem est en train d'adopter dans le monde, c'est que ces midot-là dont on parle, ce sont les 7 midot avec lesquels Hachem manipule le monde. Il a fait monde. Rentrer dans le Yichud Hachem, c'est quoi? C'est pas regarder le monde tel qu'il m'apparaît d'une manière superficielle, mais c'est regarder le monde tel qu'il apparaît dans la définition d'Hachem. C'est-à-dire que quand il pleut, je veux dire quel chesed Hachem est en train de faire dans le monde. Il fait tomber la pluie sur la terre. Et pas dire quel sale temps. Oh,
Dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Tu vois? C'est-à-dire ça, c'est le bonhomme qui a une définition superficielle des choses. Il a prévu une promenade, il voulait qu'il fasse du soleil, maintenant il pleut, ça l'énerve, quel sale temps. Ouais. L'autre à côté, qu'est-ce qu'il va dire? C'est d'Hachem. C'est vrai que j'avais prévenu une promenade, mais Hachem veut qu'il y ait de la pluie dans le monde, donc il a fait tomber la pluie pour abreuver le monde et abreuver les champs, etc. etc. Ça, c'est un homme qui vit dans le Yichud Hachem. Yichud Hachem, c'est-à-dire c'est vivre avec Boré Olam dans le monde. Vivre avec le plan d'Hachem dans le monde. Et pas vivre avec mon plan à moi. Boré Olam, simplement, il a de temps en temps une petite intervention où je lui permets de rentrer un peu dans ma vie quand ça me dérange. Quand par exemple j'ai besoin de lui, où je lui dis oh bonhomme, tu m'as oublié là, il a Parnassa, qu'est-ce qui se passe là? Ça tombe pas ou quoi? Ouais, ça c'est le bonhomme qui a une définition superficielle des choses, où il croit en Dieu, mais il donne à Hachem une certaine place, pas plus que ça. Arriver où il roule Hachem, c'est donner à Hachem toute la place. Et moi je suis Sarah Kol qu'un serviteur à lui. Et je vois comment Hachem, qu'est-ce qu'Hachem fait de moi dans ce monde. Donc c'est une autre position bichnal. Ce n'est pas la même position de celle qui est superficielle. La position superficielle, c'est moi le centre de l'image. Bon, l'olem sarakol n'est qu'un axiome qui est là à côté, dont je me sers de temps en temps lorsque j'ai besoin de lui. Un peu comme j'appelle l'ingénieur pour me réparer ma machine. Ouais, pas plus que ça. Le Yichud Hachem, c'est mettre Hachem au centre de l'image, et moi je regarde qu'est-ce qu'Hachem attend de moi. Parce que moi j'attends d'Hachem. Qu'est-ce que lui il attend de moi. Parce que lui, il est au centre de l'image. Voilà. Voilà ce qu'on appelle Yichud Hachem. Maintenant, quand je suis en train de compter maintenant les 7 fois 7, 7 fois 7, 49, en fait, je suis en train de déraciner chez moi l'aïstaklout, le regard superficiel que j'ai des choses dans la vie, qui est en vérité 7. Si je regarde que 7, ça c'est superficiel. Le premier jour, il a créé le ciel et la terre. Le deuxième jour, il a créé ça. Je constate une création. Dans cette création, je constate qu'il y a des choses dans ce monde, et c'est ce que les gens ils passent leur temps à faire, de contempler la nature et de comprendre la nature. Il a fait. C'est bien, c'est pas mal. Il y a des gens qui font des études sur ça. Des scientifiques, des gens qui font des études sur la nature extraordinaires, sur les animaux, des choses extraordinaires à Botaï. Mais tout ça, ça reste superficiel. Pourquoi ça reste superficiel? Aussi chacham que ça puisse être. Parce que la Gemara dit, Chochma ba goïm ta'amin. Les goïms sont chachamim. Et quand ils te donnent des définitions de choses, ce sont des vraies définitions, mais elles restent superficielles. Pourquoi? Parce qu'elles ne me permettent pas de comprendre le pourquoi de tout ça. Quel est le but de tout ça? Pourquoi Bololam il a créé ça? Pourquoi Hachem il a mis ça ici? Et pourquoi il a fait ça ici? Et pourquoi il a fait ça ici? Et qu'Hachem, je sais qu'il est au centre de l'image. Et moi, je suis là pour comprendre ce qu'il attend de moi. Donc je suis obligé, pour comprendre ce qu'il veut de moi, pas chaud de rentrer dans la définition d'Hachem, pas dans la définition que moi j'ai. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je prenne la base de 7 d'abord. Donc la base de 7, c'est la base de la création du monde. Qui sont premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. C'est ça la base qu'Hachem l'a pris. La base de la création, elle est basée sur 7 unités. Il a fait bon. Maintenant, le Yichud Hachem, il va consister à prendre chaque unité et la diviser encore une fois en 7. C'est ce qu'on va arriver, 7 fois 7, qui va me amener à 49. Pourquoi encore 7 fois? Parce qu'en vérité, l'Yichud de Yom Rishon va être quoi? Les 7 midot qui gèrent le Yom Rishon. C'est quoi les 7 midot? Le Chesed, la Gvura, la Tiferet, etc. Les 7 midot qui sont les caractères d'Hachem, qui vont me permettre à moi de savoir pourquoi Hachem on se comporte comme ça en ce moment. Je dis, tiens, c'est le Chesed d'Hachem dans le monde. Là, en ce moment, pourquoi il se comporte comme ça? C'est la Gvura d'Hachem dans le monde, c'est le Din, etc. Et qu'est-ce que ça va changer moi dans ma vie? Ben, ça va changer, que ça va m'obliger maintenant à faire attention dans mon comportement. Je vous donne un exemple. On arrive à Purim, qu'est-ce qu'on doit faire à Purim? Se réjouir. On doit se réjouir à Purim. Pourquoi on doit se réjouir à Purim? Parce qu'à Purim, Boré Olam dévoile son chesed dans le monde. Comme il a sauvé les Juifs, il a fait une choix pour les Juifs, une délivrance. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je me réjouis ce jour-là. On arrive à Tisha B'Av. À Tisha B'Av, je m'assois par terre, je m'endeuille. Pourquoi? Parce qu'à Tisha B'Av, Boré Olam a dévoilé son din dans le monde. Il a brûlé le Beth Amikdash. Donc qu'est-ce que je fais en vérité? Je fais en sorte que ma vie suive le Yichud Hachem. C'est-à-dire je suis en vérité dans mon année, dans mon calendrier annuel, qui va dicter ma vie, comment elle va être. Quand je vais me réjouir, quand je vais pleurer, quand je vais être heureux, quand je vais faire ça, eh bien, je ne vais pas suivre ce que moi j'ai envie de suivre, je ne vais pas suivre ma tête à moi, je ne vais pas suivre mon esprit à moi, je ne vais pas suivre ce que le monde goy veut faire de moi, je vais suivre ce que Hachem a fait dans le monde. Et en fonction de ça, par rapport aux événements, ce qu'on appelle le calendrier, où Hachem a mis en place tout un calendrier
où nous partons depuis Rosh Hashanah jusqu'à Pessah. On a fini une année. Et dans cette année, il va y avoir des rendez-vous. Ces rendez-vous me servent à quoi? Ils me servent à savoir repérer où je suis face à Hachem dans tel moment et dans tel événement. Et donc me comporter en fonction de cela par rapport à l'événement et par rapport au moment. Donc en fait, je suis au rendez-vous. Je suis Hachem. Shabbat Kodesh, il arrive, j'arrête de travailler. Je ne touche plus la voiture, je pose les clés, je m'assois à la synagogue, j'écoute des divrei Torah, je chante à table, je mets une belle table devant moi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me comporte comme ça? Attends, je kifferais plus, moi, de prendre ma moto et d'aller faire de la moto sur l'autoroute. Comme ça, je suis en train de m'asseoir, en train de manger du tchoul, je suis en train de grossir, faire une patate, j'ai autre chose à faire dans la vie, non? Et tu me dis quoi? Tu me dis c'est Shabbat Vainafash. Shabbat Vainafash, mais moi je vais faire à la Haïch là-bas sur la plage, ouais, je vais faire des merguez et tout comme ça, c'est beaucoup mieux pour moi, plutôt que de me dicter ce que j'ai à faire. Toi, tu me Shabbat Vainafash, assieds-toi à la maison, ouais, mange ta daf, mange ton truc, fais des chants de Shabbat, avec les enfants, etc. Tu vas me dicter ce que j'ai à faire? Oui, la différence elle est comme ça. C'est le bonhomme qui vit dans son monde à lui. Dans son monde à lui, c'est un superficiel, le monde de la création. Où là-bas, on fait le choix de sa vie. Et le bonhomme, il suit, il fait un choix. Il rentre à Hachem partiellement, là où ça l'intéresse. Là où ça l'intéresse, il rentre à Hachem. Par exemple, il va venir à la synagogue parce que ça l'intéresse, il va dire Shabbat Shalom à tout le monde, il arrive à la maison, il met la télé. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça l'intéresse. Pour lui, c'est ça Shabbat. C'est ça Shabbat pour lui. Ce bonhomme-là n'est pas dans le Yichud d'Hachem. Il n'est pas dans le monde d'Hachem. Il est dans son monde à lui, où il laisse une petite place à Hachem parce que ça l'intéresse. C'est intéressant qu'Hachem ait quand même une petite place. Il met des mezuzot à sa porte. Il met des mezuzot à sa porte. Et pourquoi ça l'intéresse de mettre des mezuzot? Parce qu'on dirait que ça protège. Alors il a mis ce qu'il faut protéger. Il a mis des caméras aussi. Il a mis des systèmes électriques. Mais il a mis aussi les mezuzot. Il met tout. Il a tout mis, lui. Là. Il a pris toutes les chitotes. Il a mis toutes les choses qu'il a respectées. Mais les maasé, il n'est pas dans le monde d'Hachem, ce bonhomme. Il n'est pas dans le monde d'Hachem. Vivre dans le monde d'Hachem, c'est prendre à la lettre tout ce qu'Hachem a mis en place dans le monde, et comment dirais, et tracer ma vie selon ce système d'Hachem. C'est ce qu'on appelle vivre le Yichud d'Hachem. Vivre dans le Yichud d'Hachem, dans l'unicité d'Hachem, et proclamer tous les jours Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, il est unique, c'est ça, témoigner qu'il est unique. C'est pas le fait de le dire simplement, j'ai dit il est unique. Bon, l'homme dit ok, tu as dit que je suis unique. C'est-à-dire, montre-moi maintenant que je suis unique. Comment tu me le montres? Pas comme tu fais là, à moitié là, non. C'est quand tu montres effectivement que ta vie est dictée par mes voix. C'est-à-dire qu'à Pessah, ben, tu t'assois à table avec tes enfants, tu rencontres la Haggadah. À Purim, tu te déguises et tu fais la Simra. À Tisha B'Av, tu t'assois par terre et tu t'endeuilles. Etc. À Sukkot, tu sors de ta maison, tu fais une cabane, tu te mets dans la cabane. C'est quoi ce mode de vie? Quoi, il ne peut pas rester à la maison, ça ne peut pas être comme ça, ça ne peut pas être symbolique, les choses. Il faut absolument entrer dans une cabane. Pourquoi il faut prendre à la lettre tout ce qui est marqué? Il a dit prends l'oulav. Du coup, ils ont l'air, les bonhommes, avec ce loulav, comme ça. Il fait une barbe blanche, comme ça, sérieux, le bonhomme, il est très sérieux. Tu le vois avec un truc en train de bouger comme ça dans l'air, avec un citron dans les mains. Du coup, il a l'air. Tu vois, imagine-toi qu'ils font une émission comme ça à la télé. Ils filment comme ça, ils voient des grands rabbins comme ça, des barbes blanches. Ils sont sérieux, les gens. Ils ne plaisantent pas. Des gens très sérieux, 80-90, tu vois, des trucs comme ça, bouger comme ça. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là? C'est tout là. C'est quoi cette mascarade, là? Ces bonhommes vivent dans le Yichud d'Hachem. Ils vivent dans le monde d'Hachem. Hachem il a dit, tu prends l'oulav, il prend le loulav, il le bouge. Hachem dit qu'il faut compter 49 jours, il compte 49 jours. Hachem dit qu'il faut faire ça, il fait ça. Il faut changer, manger la matzah, il mange la matzah. Il supprime tout le pain de la maison, il n'y a plus de pain à la maison. On mange de la matzah, de la galette. Alors qu'il y a du pain, on peut manger du pain. C'est symbolique. Ce qu'il dit le rachat le soir de la Gada. Ma'avoda zot lachem, il y en a marre. Mangez du pain et rappelez-vous la Gada. Rappelez-vous qu'on était en Égypte. Tu peux très bien manger du pain et te rappeler qu'on était en Égypte. En quoi ça dérange le rappel et le souvenir de l'Égypte s'il n'est maassé, tu vas manger du pain? Puisque c'est qu'un souvenir. Il n'a pas compris. On n'est pas dans le souvenir, on est dans l'événement. On suit à la trace l'événement d'Hachem dans le monde. Maintenant, on est en train de sortir d'Égypte, donc on est dans le contexte de la sortie d'Égypte. Comme on peut, bien sûr, on ne va pas partir en Égypte et s'installer dans les pyramides pour montrer qu'on est en Égypte. Non, on s'assoit, on mange Besseba, il y a des choses, des règles qu'il faut respecter, que les Chazal nous ont transmis, qu'avec ces règles-là, hein, tu respectes, mais mettre l'événement, et tu te trouves maintenant dans l'événement d'Hachem. Voilà ce que nous faisons. De la même manière, quand je compte 49 jours, en fait, je sors de l'état d'esprit qui s'appelle 7 et j'entre dans l'état d'esprit qui s'appelle 7 fois 7. C'est quoi la différence entre 7, un juif qui s'appelle 7 et un juif qui s'appelle 7 fois 7? Il y a deux sortes de juifs. Le juif qui s'appelle 7, c'est celui qui ne compte pas. Il ne fait pas 7 fois 7. Lui, dès qu'il a fait 7, il s'arrête. C'est quoi faire 7 et s'arrêter? C'est observer le monde tel qu'il apparaît. Ça y est, c'est là que ça s'arrête. C'est ça le monde. Le monde, je l'ai compris. Maintenant, la place que je donnerai à Hachem dans ce monde, c'est comme moi je l'ai compris.
Et tu ne vas pas me faire avaler et croire des choses que je n'ai pas envie de croire. Le juif de 7 fois 7, c'est le juif effectivement qui fait ce compte-là. C'est le juif en vérité qui va faire un travail, Inachinami, pour arriver à extirper de mon esprit tout ce qui pourrait me gêner pour qu'Hachem ne devienne pas le but de ma vie, ne devienne pas l'élément principal de ma vie. Ou ma vie, je vais la décalquer à la manière de vivre Hachem. C'est-à-dire que ma Torah va devenir un mode de vie. Je vais vivre dans ce mode de vie. Je vais m'habiller comme le Shulchan Aruch veut que je m'habille. Je vais me comporter comme le Shulchan Aruch veut que je me comporte. Ma maison va être à l'image de ce qu'Hachem veut qu'elle soit. Etc., etc. Le chinour, l'éducation de mes enfants, à l'image qu'Hachem veut que je donne, etc. Et pas stam, de manière folklorique où il y aura un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu d'américain, un peu de mexicain, un peu de chinois, un peu de ça, où on fait un mélange de tout et aujourd'hui on est bien servi. Parce qu'avec Internet aujourd'hui, tu peux faire un amalgame de toutes les chitotes, ouais, et vivre avec toutes les chitotes dans le monde, avec tous les esprits, etc. Dans le monde, tu peux rentrer du chinois, du japonais, du truc dans ta maison. Non, tu dois vivre comme un juif. Un juif, c'est quoi ça? Un bonhomme au taille qu'un Shulchan Aruch, il a un Sefer Torah, il a un Chumash, il a un truc, et là-bas on te donne un programme de vie. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu dois faire? Modé ani lefanecha. On n'est pas en train de dire maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je baille, après je prends mon café, je fume une clope, et on verra après ce qui se passe. C'est pas comme ça. D'abord, tu te lèves, tu bouges pas de ton lit jusqu'à que tu dis pas modé ani. Et après, je vais aux toilettes, après. Non, après, tu fais Netilat Yadayim. Comment? Je me lave les mains. Non, avec un kéli. 3 fois là, 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Pour enlever la touma qu'il y a eu pendant que tu as dormi. Tu es comme étant, c'est une blague ça. Quelle touma? De quoi tu me parles? Touma. C'est des histoires de grand-mère ça. C'est plus la touma. Quelle touma? Qu'est-ce qu'elle fait cette touma? La Mishnah elle dit que celui qui n'a rien qui avait cette touma, s'il se touchait les yeux avec les mains, il devenait aveugle. On se touche les mains, là, on touche les yeux, il ne devient pas aveugle. Chez là du Miri. Le Miri possède chez là. Le Miri, il dit, quoi? On a une stirek, la Mishnah, Kushat Souma, quoi, la Mishnah a dit, mais fourrage, que celui qui touche les mains avec le bruit de la marée, et voilà, pourtant on se touche les yeux, etc. Il dit, le Miri, là-bas, qu'on est descendu tellement bas dans la Touma, que ça nous fait même plus d'effet. Ça ne fait même plus d'effet. C'est ça le truc. Il disait, mais si tu montais, mais Gdoucha, il dit comme ça, Yud Tzadikim, qui étaient tellement dans la Gdoucha, que ces Tzadikim savaient très bien que s'ils touchaient leurs yeux, ils perdaient la vue. Parce qu'ils étaient arrivés à des niveaux de Gdoucha extraordinaires. C'est-à-dire que c'est pas un stam, c'est pas donné à chacun d'être influencé par les vérités de la Torah. Pour être influencé par les vérités de la Torah, il faut être au niveau de la Torah. Tu n'es pas au niveau de la Torah, il n'a rien à mis. Tu as un chat, tu peux vivre dans les poubelles. Ça ne te dérange pas. Un chat, il vit dans les poubelles, il n'est pas allergique. Il n'est pas allergique ni aux microbes, ni aux poubelles. Il peut manger des trucs ça fait 10 ans qu'il traîne dans la poubelle. Il ne tombe pas malade. Ouais, comme toi aussi, tu ne tombes pas malade de voir des films pareils. Tu sais pourquoi tu ne tombes pas malade? Parce que tu es un chat. Tiens, c'est bien là, quoi. Mais si tu es un homme normal, tu es un sadi, tu vois un film pareil, mais ta neshama, il se déchire à l'intérieur de toi, tu peux tomber dans le coma. Tu peux tomber dans le coma. Rabbi Akiva, voilà, un témoignage dans la Gemara. Rabbi Akiva et sa mère, elle invite Shabbat pour aider à passer Shabbat avec lui. Il vient faire Kavod Kivudavay, mais il vient chez sa mère. Rabbi Akiva. Il vient passer Shabbat avec sa mère. Maintenant, sa mère, je ne sais pas, elle était en train de débarrasser la table verroulée. Rabbi Akiva, il avait un truc là-bas, il voulait le manger, il s'est rendu compte que c'était un os. C'était un os de poulet. Mouxé. C'est mouxé, c'est-à-dire Shabbat, on n'a pas de toucher un truc qui ne sert à rien. Un truc qui est appelé à jeter à la poubelle, il ne faut pas le toucher. Il a vu qu'il a touché l'os, Rabbi Akiva, il tombait dans les pommes. Sa mère, elle vient, elle est en train de laisser le ranimer, en train de jeter de l'eau, etc. Elle voit qu'elle n'arrive pas à le ranimer. À peine il ouvre les yeux, il retombe dans les pommes. Elle s'est dit, je sais ce que je vais faire. Elle a pris l'os, elle s'est mise à le croquer devant lui. Quand très bien qu'il va, il a vu que sa mère croquait l'os, il dit, ah, il est raoul, il a khilat adam, donc mais maintenant, c'est pas moussé. Donc il peut se lever maintenant. C'est quoi cette histoire? On dirait un Mickey Mouse ou là? Il est tombé dans les pommes. Et moi, je ne suis pas tombé dans les pommes parce que j'ai touché un os. C'est à la rigueur, il rentre un démon dans la maison, je tombe dans les pommes. Mais pas un truc comme ça. Je ne vais pas tomber dans les pommes parce qu'un os, j'ai touché un os. Qu'est-ce que ça va me faire? Toi, je ne sais pas de quoi. Tu peux toucher de l'argent, ouais, mais tu ne tombes pas dans les pommes. Bien que c'est interdit, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus allergique à ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus cette doucha. Rabbi Akiva avait cette doucha. Donc, il était allergique au fait de toucher Mouxé. Toucher Mouxé qui est de la banane. Ça arrivait, Rabotai, à avoir une influence sur lui. Voilà le Yichud Hashem. Le Yichud Hashem consiste à compter 7 fois 7 pour arriver à recevoir la Torah Bishlimut, c'est-à-dire avec une perfection en vérité où j'essaie de tendre. On essaye, on n'arrive pas, on ne peut pas prétendre qu'on va arriver à une Shlimut totale. Mais on essaie de tendre justement vers cette Shlimut, cette perfection-là, qui va nous permettre de recevoir la Torah dans un Kéli propre. Et regardez comme ça, Atsoum. Le Midrash, il dit là-bas que tous les Juifs qui étaient au Mont Sinaï sont tous guéris.
C'est un homme qui était aveugle, puis il voyait. Un homme qui était estropié, puis il marchait. Un homme qui était sur une chaise roulante, puis il arrivait à courir, etc. C'est incroyable. Tu dis quoi? C'est un moment de miracle ou quoi? Le mérite dit là-bas quelque chose de Hatsoum. Il dit, ne crois pas que là-bas c'est un guilouille, un dévoilement de miracle. Non. Il dit qu'étant donné que Mahamad Sinaï représentait la shlemut rouchanit, la perfection au niveau spirituel, ça a eu une influence même sur la perfection physique. Ad Kedeka. C'est-à-dire la perfection spirituelle a été mashpia, influencée sur la perfection physique. Et donc même les gens handicapés marchaient. Ils marchaient parce qu'effectivement tout est devenu parfait. C'est-à-dire qu'on voit ici que Matan Torah Rabotai, c'est une perfection. C'est la perfection en latin, quand on tend vers ce yichud, on tend vers cette unicité d'Hachem, on reconnaît qu'Hachem est unique. Reconnaître qu'Hachem est unique, c'est pas stam le dire, comme on a dit, c'est le vivre. Le vivre, c'est-à-dire lui donner sa place, au maximum. Surtout quand je suis chez moi à la maison. De ne pas m'imaginer que quand je suis chez moi à la maison, je peux faire ce que je veux. Non, j'ai sa présence devant moi. Je dois faire attention à comment je me comporte. Je dois faire attention à la tsniout. Je me lève le matin de mon lit, je veux m'habiller. Je ne fais pas le Tarzan. Tarzan, on voit à poil en train de tourner dans la maison, faire comme ça. Non, je prends une serviette, une couverture, je me mets sur moi, je mets le pantalon sous la couverture, etc. Tu dis, mais c'est le Moyen-Âge, ça. Ça, c'est avant. C'est fini maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, on se balade, on est chez soi. Chacun on fait chez soi, on fait ce qu'on veut, non? Un devoir casé. Pourquoi? Parce que ne pas vivre dans les roues d'Hachem, c'est de croire en Dieu et se balader à poil dans la maison. Ça ne te dérange pas? Il n'y a pas de stira pour moi. Pourquoi j'ai pas de stira? Parce que moi, je ne vis pas avec Hachem comme étant la matin. Hachem, il a une place, mais moi, je suis dans ma vie. Ça, c'est 7. 7 fois 7, c'est quoi? C'est pas chaud, c'est aller plus loin dans mon esprit. C'est faire rentrer Hachem au maximum dans ma vie. Plus tu vas pousser loin ça, et plus tu seras dans le 7 fois 7. Tu peux être dans le 7 fois 3, ou dans le 7 fois 2, 7 fois 4. Mais pour arriver au 7 fois 7, c'est d'arriver à pousser au maximum dans toutes les midot de la présence d'Hachem. Maintenant, d'après ça, on va comprendre quelque chose de Hatsoum. Ils ont demandé au Chafetz Chaim une Shela Hatsuma. Et le Chafetz Chaim s'est servi de cette définition pour répondre. Il a emmené comme ça. Il a demandé au Chafetz Chaim comment on peut voir les Chaora, des grands amis des Chacham, des gens érudits en Torah Péroulé. On les voit putain, ils parlent la Shonara. Ils parlent la Shonara. Ils font de la médisance. Comment expliquer ça? Il lui demande au Chafetz Chaim. Comment si on parle d'un homme sain, comme ça, un bonhomme qui n'étudie pas toute la journée, etc., bon, on peut comprendre, parce que le pauvre, il n'est pas versé. Il n'est pas versé dans la Torah complètement. Alors c'est pour ça qu'il a des écarts. Mais quand un homme est érudit, c'est-à-dire qu'il est complètement baigné dans la Torah. Torato manuto, il est constamment dans la Torah. Il a fait mot. Il dit comment il peut parler de la Shonara? La Shonara, c'est une avera chamura meod. C'est une faute très très grave, la Shonara. C'est pas quelque chose de pas chaud. C'est grave que ça. Comment un homme aussi érudit peut arriver à faire des fautes pareilles? Comme s'il demande. Et là, le Chafetz Chaim, écoutez la réponse qu'il demande. Il dit, Machal lema davar dome. Il donne une parabole pour comprendre. Il dit parabole. Un bonhomme, il avait 2 planches. 2 planches comme ça. Il ne savait pas quoi faire parce qu'il voulait les coller ensemble. Maintenant, il y a un truc qui le dérangeait, c'est que dans une des 2 planches, il y avait un truc comme ça qui sortait. C'est le bois. Le bois, il était comme ça. Il y avait un genre de bout de bois qui sortait comme ça. Alors, il était voir le menuisier pour dire, monsieur le menuisier, vous y connaissez en charpenterie, oui. Expliquez-moi ce que je dois faire pour coller ces 2 planches. Il y a un bout de bois qui dépasse là, ça me dérange, parce que à cause de ce bout de bois, je ne peux pas les coller. Il réfléchit comme ça, réfléchit. Eureka, j'ai une idée. Il dit quoi? On va percer l'autre planche, ouais. Et mais maintenant, l'appendice qui est ici, il va rentrer dedans, et on va coller les 2 planches. Il dit ça, c'est le machal. Le nimshal, ça c'est la parabole. Le nimshal, c'est la chose suivante. C'est qu'il n'est pas venu à l'idée de menuisier de dire, on va tailler le truc, et on va coller les 2 planches. C'est ça qu'il fallait faire. Non. On n'enlève pas l'appendice qui dépasse, simplement on va faire un trou là-bas et ça va rentrer dedans. Il dit comme ça, il y a des hommes dans le monde qui vivent avec des trous dans leur crâne. Qui vivent avec des trous dans leur crâne. Mais ils ne sont pas grands. Je dis, mais comment ils font? Comment ils font? Regardez, c'est toujours une chéla qui se pose comme ça, toujours une chéla qui se pose. Il y a des fois dans la vie où tu vois des gens sérieux faire des choses débiles. Des gens sérieux faire des choses débiles. Alors tout de suite, tu te poses une question. Alors la question, elle t'amène toujours à 2 directions. Mais en fait, le Chafetz Chaim nous apprend qu'il y a une 3e direction. La vraie. Ça, c'est les 2, elles sont fausses. C'est quoi les 2 directions? Il dit soit, en vérité, il n'est pas si racham que ça. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, qu'il dit des débilités, parce qu'en fait, c'est un débile profond lui-même. Ouais. Moi, je ne savais pas jusqu'à maintenant, et maintenant, ça s'est dévoilé. Ou bien non, en fait, non. En fait, c'est un vrai racham. Et la chose que je crois qu'elle est débile, en fait, elle n'est pas débile. Comprenez, ça, c'est les 2 directions que j'ai. C'est toujours les 2 directions que j'ai. C'est-à-dire, soit en vérité, il n'est pas haram, c'est un débile, mais en vérité, c'est moi qui me suis fait avoir jusqu'à aujourd'hui. Ou bien qu'en vérité, non, c'est un vrai haram, mais la chose n'était pas débile, c'est moi qui ne comprends pas. Ouais. Le Chafetz Chaim dit, il y a 3e solution qui est la vraie. C'est quoi? C'est qu'en vérité, il est haram, et la chose, elle est débile.
Cherche pas à tourner dans ce sens. Il est haram et c'est débile. Je dis non, non, ça j'accepte pas. C'est pour ça que je suis obligé de dire ça ou ça, mais on ne peut pas dire. C'est une stira sinon. Il n'y a pas de stira. C'est quoi être haram et avoir une débilité? C'est pas shoot. C'est vivre avec un trou dans son crâne. C'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux avoir des bonhommes qui se baladent dans le monde rabotaï avec des trous dans leur crâne. Tu dis, c'est quoi un trou dans le crâne? Il dit, le Rav Esraïm explique, c'est quoi un trou dans le crâne? Le Rav Esraïm dit, un trou dans le crâne, c'est vivre avec une stira avec la Torah. Tu as une stira, tu as une contradiction avec la Torah. La Torah, elle te dit, par exemple, que Shabbat, il ne faut pas parler d'ivrei chol. Il ne faut pas parler d'ivrei chol. Et le bonhomme ne peut pas s'empêcher. Il parle d'ivrei chol pendant Shabbat. Shabbat, on ne prend pas la voiture. Il peut pas, il prend la voiture pendant Shabbat. Ou alors on va te dire, par exemple, on ne parle pas la shonara, mais lui, il ne peut pas, il parle la shonara. C'est quoi tous ces trucs-là? Ce n'est pas des débilités par rapport au niveau qu'il a. Simplement, il a un trou dans le crâne. Maintenant, comment il fait un bonhomme quand il a un trou dans le crâne et qui veut continuer à vivre comme ça avec son trou dans le crâne? Eh bien, pas shoot. Il trouve un accord entre sa chorma et la Torah. Sa chorma et la Torah. C'est quoi l'accord qu'il a trouvé entre sa chorma et la Torah? C'est que, Nachinami, on peut vivre avec ce trou dans le crâne. On peut vivre avec ce trou dans le crâne. On n'est pas parfait, on n'est que des hommes. Et Nachinami, moi je suis capable de faire tout ça, sauf ça. Donc, l'erreur elle est où? L'erreur elle est qu'en général, comme dans le bac, on fait ce qu'on appelle la moyenne. Alors ce qu'on fait pour savoir si tu as réussi le bac, comment on fait la moyenne? On regarde tous les résultats, selon les coefficients, on fait le calcul, on fait la moyenne. Si tu as la moyenne, tu as réussi le bac. Tu n'as pas la moyenne, tu as échoué dans le bac. Ouais, ça se trouve. En vérité, tu as un bidon en mathématiques, tu as un bidon en grammaire, tu as un bidon en vocabulaire, tu as un bidon là. Mais tu as eu le bac quand même. Pourquoi? Parce que l'Achor, en gymnastique, il était champion du monde. Ouais. Ça lui fait monter le bac. Tu te retrouvais avec un bachelier, ouais, malade mental, mais en vérité, simplement parce qu'il savait bien lever le poids, c'est tout. Bon, c'est comme ça que ça marche, les mazés. Maintenant, dans la Torah, ça ne marche pas comme ça. Dans la Torah, on ne tire pas de moyenne. Il n'y a pas de moyenne dans la Torah. Dans la Torah, là où tu es bon, tu es bon. Là où tu es nul, tu es nul. Il n'y a pas de moyenne. Si tu as un trou dans le crâne dans la shonara, tu es un rachat. Tu dis non, non, attends, pourquoi me parler comme ça? Je suis un tzaddik. Seulement, j'ai un petit problème de la shonara. Mais ça racole, je suis un tzaddik. Voyez bien, regardez tout ce que je fais. C'est pas parce que je parle la shonara que ça va venir, chas shalom, me rabaisser à zéro. Non, je ne t'ai pas rabaissé à zéro. Tu es bon là, mais tu es mauvais là. Et ça, la Torah te le dit. Et tu auras des comptes à rendre pour ça. Comment? Comme un rachat. Parce que quand on veut maintenant nettoyer un habit, une chemise blanche, que tu t'es taché avec la tchouchouka, parce que la choli, il ne sait pas manger, c'est un sauvage. Quand il se met à table, oui, il aime tellement la tchouchouka qu'à la fin, il se jette la tête dedans, et à la fin, la chemise devient pourrie. D'accord? Maintenant, il a une tache comme ça de tchouchouka. Il a une médaille ici. Maintenant, il ne va pas faire croire que c'est une chemise à la mode. Parce qu'il faut faire entièrement comme ça. Maintenant, il a une tache comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire le bonhomme? Il va dire non, si on tire une moyenne, la chemise, après Rabbim La'atot, on va d'après le rov, donc elle est rov blanche. Maintenant, il y a une tache ici sur la chemise. Habibi, promets-toi que cette chemise, il va voir Obama avec ça, tu vois si tu vas y aller. Tu vas pas y aller. Pourquoi? Parce que cette tache, elle est compromettante. Elle est gênante dans une chemise blanche. Il faut qu'elle soit entièrement blanche. C'est pareil dans la Torah. Dans la Torah, tu peux avoir un béguet tout blanc. Mais si tu as une tache, Habibi, cette tache, elle dérange. Cette tache, elle dérange. Là, c'est pareil. Arriver à se préparer pour la Torah, quand on fait le compte de 7 fois 7, Rabotai, c'est pas chose, c'est de comprendre qu'une tache ne doit pas être quelque chose qu'on accepte de laisser dans la vie. On ne laisse pas un truc comme ça dans la vie. On ne fait pas des compromis avec Hachem. On ne fait pas des compromis où on accepte, où on négocie à l'amiable de se dire « ça va, c'est pas si grave que ça aujourd'hui, c'est le discours qu'on tient aujourd'hui ». Bien sûr, on est obligé quelque part d'être un peu gentil et d'être clément avec les gens, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que tu es gentil et clément qu'il faut pour autant, comment dire, laisser croire n'importe quoi aux gens. Ouais, parce que les gens, si tu leur laisses croire n'importe quoi, et tu laisses croire aux gens qui peuvent être sadiques, oui, en parlant la shonara, ou qui peut être sadique en se mariant avec une goya, ou il peut être sadique en mangeant taref, parce qu'à côté de ça, il ne vole pas. Ouais, parce que c'est comme ça qu'ils disent les gens. Mais il ne vole pas. Il est gentil, il ne vole pas, il ne tue pas, il ne viole pas sa belle-mère, oui, il ne viole pas son chat. Donc il est sadique. À côté de ça, il parle la shonara, il ne mange pas cachère, il n'étudie pas la Torah. C'est-à-dire, bon, ben, c'est pas tout le monde qui peut étudier la Torah, c'est parce que tu dis pas la Torah que c'est ça. Vous l'appelez Batlan. C'est vous qui vous énervez avec vos expressions, la Batlan. C'est quoi ce mot-là, Batlan? Lui, il est très bien. C'est pas étudié par la Torah. Maintenant, vous faites de tout un pile. Vous faites de tout un monde. C'est vous qui exagérez. C'est pas vous, Rabotai. C'est pas vrai. Parce que toi-même, ça, tu le comprends dans la vie. Dans la vie, tu le comprends. Comme maintenant, dans la vie, tu as vu ce que ça peut coûter de brûler un feu rouge? Ouais, une fois, j'ai brûlé un feu rouge. Monsieur l'agent, ça fait 50 ans que j'ai le permis. Jamais de ma vie, j'ai brûlé un feu rouge. Vous n'avez pas fait un plat pour ça, quand même. Il dit, monsieur, vous avez écrasé un enfant. Ouais, mais d'accord, mais il était là. Je vais faire, oui.
C'est pas moi, c'est la voiture, elle a écrasé, parce que c'est le feu rouge. Mais pourquoi il est le feu rouge d'abord? Je comprends pas. S'il n'était pas venu, il n'aurait pas traversé. Arrête avec tes ch'touillottes. Tu sais très bien que quand on brûle un feu rouge, même une fois dans sa vie, ça peut être fatal. Ça, tu le comprends dans la vie. Tu dois le comprendre, la même chose dans la Torah. Seulement, qu'est-ce qui fait que tu ne le comprends pas dans la Torah si tu n'es pas dans les coups d'Hachem? C'est que tu ne crois pas à l'authenticité des choses. Tu ne crois pas en la vérité des choses. Tu ne crois pas que ce que je te raconte, c'est le Hémet. Tu t'imagines que c'est Stam des Siporim, Stam des histoires, que tu es censé de comprendre dans la vie, quand il s'agit de règles incontournables dans la vie. Ça, tu comprends très bien qu'on ne rentre pas ses doigts dans la prise. Ouais. Tu dois comprendre de la même manière que ce n'est pas moins grave que de rentrer les doigts dans une prise, ouais, que de toucher Mouxé pendant Shabbat. Maintenant, il y en a un qui l'a compris, il n'y en a pas beaucoup, c'est Rabbi Akiva. Mais quand il a touché l'os, il est tombé dans les pommes. Comme toi, quand tu mets tes doigts dans la prise, tu tombes dans les pommes. Seulement, toi, il faut que tu tombes dans la prise pour tomber dans les pommes. Tu touches un os, tu ne te tromperas jamais dans les pommes. Ouais, tu vas rigoler, l'os, tu vas t'amuser avec, tu vas jongler même avec, ouais. Mais non, tu te rends pas compte que tu es en train de t'électrocuter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait le compte de 7 fois 7. Tu t'es arrêté à 7. Tu t'es arrêté à 7 et tu as laissé à ce monde une dimension naturelle. Une dimension de la nature. Où Hachem, en vérité, n'est que virtuel. Il n'est qu'une invention, qu'une histoire. Bon, on y croit, peut-être qu'on y croit, on n'a pas de raison de ne pas y croire, c'est une histoire qu'on se raconte de père en fils. C'est-à-dire, mais de là à dire que j'y crois au point de changer ma vie, wow, ça c'est plus compliqué. Ça c'est plus compliqué. Déjà d'accepter de marcher la tête couverte, c'est déjà un travail. Il y a des gens qui vont te dire, je crois en Dieu, mais je ne me couvre pas la tête. En quoi tu crois si tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire? En quoi tu peux dire, je crois en une chose, et tu dis que cette chose, elle est émette si tu ne la pratiques pas? C'est quoi? C'est des idées, c'est la philosophie. C'est pas de la philosophie, c'est de la pratique. Toute ta croyance en Hachem ne commence que par ta pratique des choses. C'est ça, 7 fois 7. 7, c'est croire sans pratique. 7 fois 7, c'est croire à partir de la pratique. Donc on a appris quelque chose d'extraordinaire. On a appris en vérité que la Sfirat HaOmer représente en vérité tout le travail qui va consister à amener un homme à se préparer à recevoir la Torah. Parce qu'on va se préparer à recevoir la Torah qui va représenter le mode de vie qu'Hachem va rentrer dans notre vie. Pour se préparer à ce don de la Torah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je décortique mon état d'esprit. Que mon état d'esprit ne soit pas un état d'esprit superficiel, où je regarde le monde avec un œil naturel, où le monde c'est la nature, et qu'avec ça, je vais prétendre en même temps recevoir la Torah. C'est impossible. C'est une stira, c'est une contradiction. Tu ne peux pas rester dans un monde naturel, où ton regard du monde est naturel, en ayant la Torah. C'est impossible. Avant la Torah, recevoir la Torah, c'est de rentrer dans le monde d'Hachem. Rentrer dans le monde d'Hachem, c'est 7 fois 7. C'est détailler, rentrer dans le détail de chaque particule de la création du monde. Et comprendre que ce monde est manipulé par les midot d'Akadosh Baruch Hu. Voilà la préparation qu'il nous faut pour la Torah. Et par rapport à ça, on ne compte pas à rebours, 49, 48, 47. Parce que ce ne sont pas des jours de séparation, ce sont des jours de construction. On veut dire où chaque jour, je me construis pour arriver. Il disait le Malcho, que même si un bonhomme a loupé 15 jours, 16 jours de construction, parce qu'aujourd'hui, on a déjà entamé le compte. Donc on n'a pas pensé à tout ça depuis le début, donc on n'a peut-être pas travaillé comme ça depuis le début. Il dit, même si tu t'es rendu compte de ça le dernier jour, il dit, le dernier jour, en prenant conscience de ça, tu peux réparer tous les 49 jours et arriver à être prêt pour le jour de matin Torah.